Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau module d'imagerie. L'imagerie Logos a été totalement repensée pour être plus efficace et vous offrir davantage d'outils. Voici le principal écran de l'imagerie. Cet écran affiche sous forme de liste l'ensemble des images de votre patient. Vous pouvez importer de nouvelles images dans le dossier du patient à l'aide du bouton Importer. Comme ceci, vous choisissez l'image et validez son import. Si votre ordinateur possède un système d'acquisition de radiographie numérique, vous pourrez importer les radiographies de cette même manière. Si vous possédez un appareil photo numérique, il vous sera possible d'importer directement en Wi-Fi les photos de votre patient. Si vous souhaitez mettre en place ce système, nous vous invitons à contacter le support technique de Logos qui pourra vous indiquer comment procéder. Vous pouvez accéder à différentes autres présentations des images à l'aide des icônes situées sur la gauche. Par exemple, l'icône radio permet de visualiser uniquement les radiographies. L'icône photo réalise un filtre sur les photos. Pour reclasser les photos ou les radios, vous pouvez facilement les déposer comme ceci, avec le bouton gauche de la souris. Vous pouvez évidemment réaliser cela également sur les radios. Pour visualiser en grande taille une image, double-cliquez simplement dessus. Comme vous le voyez, la panoramique que nous avons choisie s'affiche. Une barre d'icônes me permet de manipuler à présent cette image. Tout d'abord, les icônes étiquettes et favoris me permettent de classer cette image. En associant une étiquette à une photo ou une radio, cela me permettra par exemple ensuite de retrouver toutes les images liées à, par exemple, un traitement endodontique pour ce patient. Une étiquette me permet donc de classer par thème les images d'un même patient. Le système de favoris me permet de marquer certaines images afin de le retrouver dans le dossier favoris. Ce dossier contiendra toutes les images favorites pour l'ensemble de mes patients. Cela permet par exemple de se constituer des cas d'étude et de pouvoir par la suite les présenter à mes patients. L'icône loupe fait varier le zoom de l'image. Vous pourrez également utiliser la roulette de la souris ou le bouton droit. 4 champs de saisie vous permettent de saisir un type de document, un nom, un numéro de dent et un commentaire lié à l'image que vous visualisez. Une icône rotation me permet de réorienter mon image. À côté du bouton rotation, la petite flèche vous donne accès à plus d'options. Des boutons permettent de réaliser des rotations vers la droite ou vers la gauche, ainsi que des symétries. La jauge située à gauche vous permettra de contrôler les rotations jusqu'au centième de degré près. Le bouton horizontal permet quant à lui de réaliser la rotation de l'image à partir d'une identification d'une ligne devant être horizontale sur la photo ou la radio. Grâce au bouton suivant, recadrer, vous pourrez renier les zones indésirables de votre image. Comme on le voit, à tout moment, l'icône Annuler me permet de revenir à la situation précédente. L'icône suivante, Effet, me permet d'ajuster le contraste de mes images et un bouton particulier me permet d'améliorer le rendu des radiographies. L'icône Mesurer
va me permettre d'effectuer des mesures de distance ou d'angle directement sur mon image. Le bouton Dessiner offre plusieurs options permettant de réaliser des dessins directement sur l'image. Il peut s'agir de formes géométriques, mais il est également possible de rajouter des images d'un plan, de couronne ou de facettes. En cliquant avec le bouton droit sur un objet, vous pouvez revenir sur les propriétés d'un objet déjà dessiné. Vous pouvez par exemple modifier sa couleur ou ses dimensions. Nous pouvons par exemple ici simuler le comblement par du biomatériau. Tous ces dessins ne modifient pas l'image originale qui reste conservée. D'ailleurs, le bouton Calque vous permet de masquer ou d'afficher un à un tous ces éléments dessinés par-dessus l'image. Il est très simple d'exporter une image. Essayons par exemple d'envoyer par email cette photo. Le bouton Exporter nous propose différentes options. Tout d'abord, le presse-papier permet de copier l'image visualisée dans le presse-papier de Windows, ce qui vous permettra de réaliser des collés dans d'autres applications. Le bouton Enregistrer sous enregistre l'image comme une nouvelle image sur laquelle vous pourrez travailler. Comme son nom l'indique, le bouton Imprimer réalise l'édition sur l'imprimante de l'image visualisée. Les boutons PDF et Présentation permettent de réaliser l'export au format PDF ou bien PowerPoint de mon image. Cliquons maintenant sur le bouton Mail qui nous intéresse. Une fenêtre s'ouvre alors permettant de modifier le nom du fichier qui sera joint à l'email et de régler la qualité de l'image. Suivant le format de l'image originale et les modifications opérées dessus, vous aurez accès à d'autres options comme ici masquer les éléments de morphologie pour masquer la denture simulée. Bien entendu, il est possible de réaliser un export ou une impression directement pour plusieurs photos. Pour cela, nous retournons dans l'écran principal de l'imagerie et nous sélectionnons plusieurs photos comme ceci. Nous retrouvons alors en haut, dans la barre en bleu, un bouton Export et un bouton Mail qui réalise l'envoi direct de toutes les images sélectionnées par email. Des fonctions encore plus enthousiasmantes sont celles de simulation du sourire que nous allons découvrir maintenant. Prenons par exemple cette photo de sourire avec une dent cassée. Nous sélectionnons le menu Dessiner, puis l'option Retouche. L'imagerie nous permet alors de réaliser soit un déplacement, soit une protection. Choisissons d'abord Protection. Cet outil Protection permet de définir des zones qui ne devront pas être modifiées. Puisque nous allons travailler sur la dent cassée, nous allons donc protéger la dent voisine. Voilà, cela nous permettra de ne pas déborder par la suite. Maintenant que cette protection est appliquée, passons à l'option Déplacement. Cette option Déplacement permet simplement de pousser avec la souris une partie de notre photo vers une autre partie. Comme vous le voyez, dans notre cas, ce déplacement étire une partie de la dent vers le morceau manquant.
Ce déplacement s'arrête automatiquement au niveau de la zone que nous avons déjà protégée et qui apparaît en rouge. Il ne nous reste plus maintenant qu'à valider notre déplacement. Et voilà, en quelques secondes, nous avons pu réaliser la simulation d'une dent reconstituée. Voici un second cas qui va nous permettre de découvrir d'autres fonctions d'esthétique du sourire. La première chose que nous allons réaliser est de nous assurer que l'axe des deux pupilles est bien horizontal. Dans le menu Analyse, nous trouvons pour cela un bouton horizontal. Il suffit alors de déplacer les deux mires sur le centre des pupilles grâce au zoom qui s'opère. À la validation, cet axe est horizontalisé. Passons maintenant à une simulation de reconstitution d'un sourire. Toujours dans le menu Analyse, nous cliquons maintenant sur le bouton Maquette. Le logiciel fait alors apparaître une maquette de dents translucides que l'on peut librement déplacer sur la photo. Pour mieux comparer le tracé proposé avec les dents réelles du patient, un bouton Tracer seul permet d'évider la maquette des dents. Nous pouvons alors rechercher facilement la forme de dent la plus esthétique. Une fois la forme sélectionnée, il ne nous reste plus qu'à positionner les dents par-dessus la photo. Grâce au bouton maxillaire et mandibule, vous pouvez choisir de ne déplacer ou visualiser que les dents du haut ou du bas. Si vous voulez aller plus loin, je vous laisse découvrir par vous-même comment modifier l'emplacement ou même la forme de chaque dent unitairement. Il nous faut maintenant choisir une couleur pour les dents. Essayons tout d'abord avec les couleurs naturelles des dents de la patiente. Cliquons sur le bouton Teinte du collet et avec la pipette, allons rechercher directement sur la photo la teinte du collet d'une dent. Nous effectuons ensuite la même chose pour le corps des dents et ensuite le bord libre. Diminuons maintenant un peu la brillance des dents. Pour peaufiner notre simulation, il nous faut maintenant simuler la bouche puisque, comme on le voit, les dents du bas dépassent largement des lèvres. Pour cela, nous cliquons à nouveau sur le bouton Analyse, puis Bouche. À l'aide de 8 poignées, nous allons délimiter l'emplacement de la cavité buccale. Une fois que nous avons terminé ce placement, les dents ne dépassent plus de la bouche. Comme on le voit, la teinte des dents n'est pas encore très esthétique. Si nous revenons dans l'outil Maquette, il va nous être possible d'ajuster la teinte des différentes parties de la dent à l'aide d'un nuancier. Voilà qui est beaucoup plus esthétique. Bien entendu, tout ceci, ce sont à nouveau des calques et il vous sera très facile de réaliser un avant-après en masquant ou en affichant justement ces calques. Cette vidéo de présentation de l'imagerie de la version 10 de Logos est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées de présentation de vos traitements à vos patients. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou des bonnes idées que vous pouvez avoir directement sur notre forum. À bientôt!